Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui le 4e Perek de Masechet Shabbat à la première Mishnah. Bame tomnim, bame tomnim, avec quoi on peut être tomen, c'est-à-dire cacher une marmite, enfuir une marmite pour conserver sa chaleur. Donc la atmana, comme nous allons le voir et comme nous l'avons vu déjà dans les prakim précédents, il y a une interdiction des chachamim de prendre une marmite. La atmana, le principe d'atmana, c'est prendre une marmite, la sortir du feu et la cacher, la mettre dans des couvertures ou autre chose, comme nous le verrons, ces couvertures qui vont conserver la chaleur de la marmite, ou bien même parfois rajouter de la chaleur à la marmite. Il y a une différence entre ce qui est Mosif Hevel, c'est-à-dire qui rajoute de la chaleur, et ce qui n'est pas Mosif Hevel, qui ne rajoute pas de la chaleur. Des couvertures qui ne vont pas rajouter de la chaleur à la marmite est sortie du feu. Si ça ne rajoute pas de la chaleur, il y a une interdiction de faire cette atmana pendant Shabbat. Mais avant Shabbat, c'est permis. Si ça rajoute de la chaleur, c'est interdit même avant Shabbat. Pour quelle raison? Lorsque c'est davar amosif evel, c'est-à-dire quelque chose qui rajoute de la chaleur, les chachamim ont interdit, de peur que si on permet de faire une telle atmana, on va par la suite mettre une marmite dans des braises avant Shabbat, et pendant Shabbat on risquerait de bouger les braises et donc de transgresser Shabbat en bougeant les braises, c'est mavir. Donc les chachamim ont interdit même avant Shabbat. Lorsque c'est d'avoir chez Enu Mosif Hevel, ça ne rajoute pas de la chaleur, ça conserve la chaleur, les chachamim ont interdit pendant Shabbat, de peur que lorsqu'il va m'arriver, il va voir que la marmite s'est refroidie et il va vouloir la réchauffer. Mais si on le fait avant Shabbat, là il n'y a pas d'interdiction avant Shabbat de mettre donc une atmana avec quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur. Donc là la Mishnah nous dit bame tom, avec quoi? Lorsqu'on enlève une marmite du fourneau de la kira et qu'on veut la mettre de côté, conserver sa chaleur, qu'est-ce qui n'est pas Mosif Hevel? Qu'est-ce qui ne rajoute pas de la chaleur? Et donc qu'est-ce qui serait permis avant Shabbat de mettre sur la marmite pour conserver sa chaleur? Alors la Mishnah nous dit d'abord ce qui est interdit. En tomnin, on ne pourra pas mettre la marmite, la cacher dans gefet. Gefet, c'est les résidus d'olive ou de sésame. Lorsque c'est ainsi concentré, c'est très chaud et ça rajoute même de la chaleur et ça c'est interdit même avant Shabbat. De même, velo bezevel, du fumier, c'est des excréments des animaux, ça rajoutera de la chaleur et donc c'est interdit. Lo bemelach, ni dans du sel. Le sel rajoutera de la chaleur à la marmite. Velo beside, ni avec de la chaux. Velo bechol, et ni avec du sable. Ben lachim ben yeveshim, qu'il soit humide ou qu'il soit sec. Lorsque c'est humide, il y a plus de chaleur encore que lorsque c'est sec. On ne pourra pas non plus lo beteven, ni avec de la paille. Velo bezagim. Zagim, c'est la peau du raisin, les pépins du raisin. Tout ceci rajoutera de la chaleur à la marmite. Velo bemochim, ni avec mochim, c'est-à-dire comme du coton ou des morceaux de laine ou des vieux habits. Donc tout ceci, mochim, tout ce qui est ainsi rare, doux, ça rajoutera de la chaleur et c'est interdit même avant Shabbat. Velo ba'asavim, ni dans des herbes, des feuilles, bisman shem lachim, lorsqu'elles sont lachin, c'est-à-dire lorsqu'elles sont humides, aval tomnim ba'em shem veshim, mais on pourra lorsqu'elles sont sèches. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, ce qui est marqué bisman shem lachim, qui est interdit, se rapporte sur les derniers cas que nous avons vus, c'est-à-dire la paille, les peaux de raisin, et les mouchim, c'est-à-dire les laines, le coton et les herbes, c'est seulement si c'est humide. Mais si c'est sec, là ça ne rajoute pas de la chaleur et c'est permis. La Mishnah poursuit avec quoi on pourra faire une atmana, cacher la marmite lorsque ça ne rajoute pas de chaleur. Tomim bekesut ou beperot, avec des habits ou bien avec des fruits. Ou bekanfeyona. Kanfeyona, c'est-à-dire des ailes de colombe, il y a toutes sortes de plumes
Là, ça ne rajoute pas de la chaleur, ça conserve. Ou bien Benesoret Shel Charashim, avec de la sciure de menuisier. Là, il n'y a pas non plus de crainte, ça ne va pas rajouter, ça conservera seulement. Ou Binoret Shel Pishtan Daka, ou avec des restes de lin. Daka, c'est-à-dire lorsque c'est très fin, lorsqu'on l'a peigné, il y a ça, des fils de lin qui sont restés, des restes, ça on pourra parce que ça ne rajoute pas de la chaleur. Mais Rabbi Yehuda interdit, Rabbi Yehuda Oser Bedaka ou Matir Begassa. Rabbi Yehuda lui fait une différence entre Daka et Gassa. C'est-à-dire pour Noret Shel Pishtan, pour le lin, lorsque c'est fin, ça rajoutera de la chaleur. Lorsque c'est épais, là ça ne rajoute pas de la chaleur et ce sera donc permis. Donc comme nous l'avons vu, c'est le issour de Atmana. Donc Atmana, comme on le répète, c'est prendre une marmite, l'enlever du feu et la mettre de côté, la cacher et lui conserver sa chaleur. Ça c'est interdit pendant Shabbat de le faire, mais avant Shabbat c'est permis à condition que cette Atmana ne rajoute pas de la chaleur mais juste conserve la chaleur. Si ça rajoute de la chaleur, nous avons vu que c'est une interdiction de peur qu'on va par la suite même mettre la marmite, la mettre dans des braises, faire une atmana avec des braises, et donc on risquerait de les bouger pendant Shabbat. Et si ce n'est pas Mosif Evel, là c'est une interdiction que pendant Shabbat, mais pas avant Shabbat, puisque la crainte c'est que pendant Shabbat, on va voir que la marmite n'est pas assez chaude et on va vouloir la chauffer. Mais avant Shabbat, il n'y a pas cette crainte. Et Ben Hashmashot, c'est-à-dire lorsque, comme on l'a vu à la fin du premier Pérec, lorsque nous sommes à l'entrée de Shabbat, lorsque nous avons encore un doute, est-ce que c'est déjà la nuit ou pas, là on pourra faire une atmana, quelque chose qui n'est pas Mosif Evel, parce que généralement toutes les marmites sont à ce moment-là chaudes. Donc ça c'est ce que nous avons vu pour cette première Mishnah. Nous verrons dans la deuxième Mishnah encore quelques précisions dans les dynimes de Atmana Bezrat Hashem.